Bonjour à tous, il est midi, voici les titres d'autres journaux. Comment faire de l'université algérienne une locomotive pour le développement de notre pays? Nous revenons sur une promesse phare du président de la République et nous verrons comment le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique se prépare à une rentrée universitaire zéro papier. Alger-Johannesburg, un vol direct a été inauguré par Air Algérie. Nous verrons comment cette nouvelle ligne devrait contribuer à renforcer la coopération économique entre l'Algérie et l'Afrique du Sud. Enfin, nous prenons un peu de temps pour découvrir ou redécouvrir le bijou berbère et d'écouter les réactions des touristes et des visiteurs, des bijoux considérés comme faisant partie de notre patrimoine culturel, un patrimoine transmis depuis des siècles. Voilà pour les titres. Bienvenue à tous. Nous entamons ce journal par l'une des promesses du président de la République, faire de l'université algérienne une locomotive pour notre économie à travers une série de mesures, notamment l'intégration des nouvelles technologies dans l'enseignement et d'autres mesures que nous découvrirons avec Badia Amari. L'université est la locomotive du développement économique en ce sens qu'elle contribue à la formation des nouvelles générations qui sont l'avenir de l'Algérie. Des générations qui maîtrisent parfaitement les nouvelles technologies. دولة اللي تخرج 250 ألف جامعي في السنة ما عندهاش الحق تقعد في المستوى اللي راها فيه. Certains 250 000 universitaires par an. يعني الدخول الجامعي يندار ب1,700,000 طالب. 100 جامعة ومراكز جامعية ومدارس عليا. للرياضيات للفيزياء للذكاء الاصطناعي هذه هي فيه نهضة c'est ça l'avenir du pays. Les plus hautes autorités du pays placent les enseignants au cœur de leurs priorités, conscientes qu'ils jouent un rôle pivot dans le développement de l'université. D'ailleurs, des décisions phares ont été prises par le président de la République, à commencer par la revalorisation des salaires des enseignants et des chercheurs universitaires et le recrutement des titulaires de doctorat et de magistère, en plus de la révision du statut des enseignants universitaires. L'importance accordée à l'enseignant universitaire s'est traduite par l'augmentation des salaires et du point indiciaire. De plus, l'université a connu la plus vaste opération de recrutement de toute son histoire parmi les titulaires de doctorat et de magistère. La révision du statut de l'enseignant va également apporter beaucoup de facilitation. Conscient de l'importance de faire sortir l'université de son simple rôle académique et en faire une véritable pépinière d'idées innovantes et un espace pour transformer la recherche scientifique en projet pour la création de start-up, le président de la République a mis en place une batterie de mesures pour faire participer l'université dans la dynamique de développement économique que connaît le pays. تم استحداث العديد من الهياكل على مستوى الجامعة حتى يتم ربطها بالسوق. Des passerelles sont mises en place pour relier l'université au monde économique, entre autres la maison de l'entrepreneuriat, les incubateurs. Grâce à tout cela, un étudiant peut transformer son projet de mémoire en une start-up. En plus des grands pas enregistrés dans le domaine de la numérisation, aussi bien sur le plan pédagogique que des services, avec le lancement de 35 plateformes numériques, tout l'intérêt est aujourd'hui accordé à l'amélioration des œuvres universitaires. L'importance est également donnée par le président de la République à la recherche scientifique et à la formation académique qui se traduit par une série de mesures pour être au diapason du développement technologique, d'où l'orientation de l'Algérie vers les filières scientifiques telles l'intelligence artificielle, en plus de l'adoption de la langue anglaise dans les nouvelles méthodes d'enseignement. Il y a l'inauguration de l'école supérieure de l'intelligence artificielle, de l'école supérieure des mathématiques et en septembre prochain seront inaugurées d'autres écoles, à l'exemple de l'école supérieure de la nanotechnologie, en plus de l'école des systèmes indépendants. Toutes ces décisions et mesures reflètent l'importance accordée par le président de la République à l'enseignement supérieur et à la recherche scientifique qui a pris l'engagement de faire de l'université un cadre pour l'enseignement, le développement et l'innovation.
Et justement, la rentrée universitaire 2023-2024 sera une rentrée zéro papier. Le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique se base notamment sur des expériences précédentes pour renforcer sa stratégie numérique. Ainsi, les étudiants n'auront plus à se déplacer pour effectuer les formalités administratives. Tout se fera à distance. Reportage de Malek Darrahmoun, commentaire signé Yamina Seitchi. La numérisation des œuvres universitaires pour la rentrée 2023-2024 simplifiera la vie de nombreux étudiants en éliminant les procédures en papier et les tracas de déplacement. Grâce à des plateformes numériques, les étudiants peuvent accéder facilement à leurs dossiers, s'inscrire aux cours et bénéficier de bourses. Cette année, les procédures sont plus simples, en particulier grâce au paiement électronique. Désormais, les étudiants n'ont plus à se déplacer pour payer les frais d'inscription. Cela se fait en ligne. Et comme toutes les procédures se font à distance, plus besoin de se rendre à la poste, à la fac ou à la cité universitaire pour finaliser son inscription. Et pour garantir un approvisionnement stable en divers produits alimentaires tout au long de l'année, un accord a été conclu entre l'Office national des œuvres universitaires et l'Office algérien interprofessionnel des céréales. Un accord a été conclu avec l'Office algérien interprofessionnel des céréales pour assurer un approvisionnement régulier en céréales, légumes secs et riz des différents établissements universitaires. Notre but est de réguler le marché national et de mettre ces produits de large consommation à la disposition des citoyens et des étudiants universitaires. La numérisation des universités n'est pas le seul avantage pour les étudiants. Les préparatifs progressent rapidement pour assurer l'hébergement, la restauration ou encore le transport des étudiants. Nous avons réceptionné 19 résidences universitaires parfaitement équipées. Par ailleurs, les préparatifs se poursuivent au niveau des autres cités universitaires. Un contrôle et un entretien périodique est effectué chaque année à cette période, notamment pour l'entretien des cités et des restaurants universitaires. Autant d'initiatives qui s'inscrivent dans le cadre de la modernisation des œuvres universitaires, visant à améliorer les prestations et améliorer la vie quotidienne des étudiants. Dans l'actualité de ce jeudi, le ministre des Affaires étrangères et la communauté nationale à l'étranger, Ahmed Attaf, chargé par le président de la République, Abdelmajid Tebboune, est arrivé à Abuja où il a effectué de longues concertations avec son homologue nigérian, Youssouf Tougar, des entretiens qui ont porté sur le développement de la crise en République du Niger et les perspectives de renforcement des efforts visant à cristalliser une solution pacifique de nature à garantir le retour à l'ordre constitutionnel et à éviter à ce pays les risques imprévisibles d'une intervention militaire. Dans ce contexte, les deux parties ont échangé des informations et des analyses sur les efforts diplomatiques déployés par les deux pays pour contribuer à mettre fin à cette crise dans leur voisinage commun, saluant à ce propos les initiatives prises par le président de la République et son homologue nigérian Bola Ahmed Tinubu en sa qualité de président en exercice de la CEDEAO. Les deux ministres sont convenus de poursuivre et de renforcer la coordination entre les deux pays dans les prochains jours afin d'exploiter toutes les opportunités disponibles en faveur de la solution politique et de n'en manquer aucune pour assurer un rétablissement de la sécurité et de la stabilité au Niger de manière durable. Chargé par le président de la République, Abdelmajid Tebboune, le ministre, ou plutôt le secrétaire général du ministère des Affaires étrangères et de la communauté nationale à l'étranger, effectue à partir d'aujourd'hui une visite en République du Niger. Cette visite intervient dans le cadre des efforts continus déployés par l'Algérie pour contribuer à une solution pacifique à la crise au Niger, évitant à ce pays voisin et frère et à toute la région un accroissement des risques. Le secrétaire général du ministère des Affaires étrangères aura, dans le cadre de cette visite, une série de rencontres avec des personnalités de hauts responsables de la République du Niger. Les BRICS réunis au sommet de Johannesburg vont accueillir dès janvier 6 nouveaux membres, annonce faite par le président sud-africain Cyril Ramaphosa. Ainsi, l'Iran, l'Argentine, l'Égypte, l'Éthiopie, l'Arabie saoudite et les Émirats arabes unis rejoindront le groupe des BRICS. Leur candidature a été déposée depuis plusieurs années.
Alger, Johannesburg a un vol direct tant attendu par les Algériens. Le vol a été inauguré cette semaine. Plus besoin donc de faire des escales interminables. Cette nouvelle ligne devrait contribuer à renforcer la coopération économique entre l'Algérie et l'Afrique du Sud. Les détails avec Rina Lerari. Atterrissage du premier avion d'Air Algérie à l'aéroport Oliver Regan Tambo de Johannesburg après avoir parcouru plus de 7000 km, marquant l'inauguration de la nouvelle ligne aérienne entre l'Algérie et l'Afrique du Sud. Une ligne qui permettra le renforcement des relations entre les deux pays frères et favorisera également l'ouverture davantage de l'Algérie sur les pays africains. Nous avons lancé le premier vol Alger-Johannesburg qui s'inscrit en droite ligne avec les orientations du président de la République visant à renforcer le réseau international d'Air Algérie. Cette nouvelle ligne va permettre aux voyageurs et opérateurs économiques de voyager et de transporter leurs marchandises entre les deux pays en toute aisance. L'ouverture de la ligne Alger-Johannesburg est très importante comme elle constitue une liaison directe sans escale entre l'extrême nord et l'extrême sud du continent africain, notamment entre l'Algérie et l'Afrique du Sud. Cette ligne vient également réaffirmer les bonnes relations de fraternité entre nos deux pays. En plus d'avoir bénéficié d'une prise en charge exceptionnelle tout au long de leur trajet, les passagers n'ont pas manqué d'exprimer leur satisfaction face à l'ouverture de cette nouvelle ligne aérienne. Je vis en Afrique du Sud avec ma famille. Le vol est très agréable et grâce à cette nouvelle ligne, nous pourrons voyager entre l'Algérie et l'Afrique du Sud plus régulièrement et rapidement. Avant, nous étions obligés de faire une escale, ce qui était très épuisant. Avec ce vol direct, le voyage devient nettement plus agréable. Je suis très contente. C'est très bien. Alhamdoulilah. C'est une fierté pour l'Algérie. Et pour nous, c'est un honneur de faire ce vol-là, le premier vol inaugural Johannesburg. Inch'Allah, il y aura d'autres vols. Plus qu'un simple vol commercial, cette nouvelle ligne aérienne revêt une importance capitale car elle contribuera à l'élargissement des relations de coopération entre l'Afrique du Sud et l'Algérie, notamment dans le domaine économique, et positionnera cette dernière comme un portail majeur vers le continent africain. Et afin de répondre à la forte demande de sa clientèle, Air Algérie a annoncé des vols supplémentaires de l'Algérie vers la France pour la période du 29 août au 7 septembre. L'ouverture de la vente des billets se fera graduellement. Air Algérie invite ses clients à se rapprocher de ces agences, des agences intermédiaires ou de consulter son site web. Et pour certains, les vacances sont terminées bientôt. Les élèves reprendront le chemin de l'école. Le casse-tête des parents a peut-être déjà commencé pour acheter à temps les fournitures scolaires et si possible au meilleur tarif. Mais vous allez voir que la plupart de certains parents ou des parents et élèves rencontrés par Badia Amarni ne semblent pas pressés. Reportage. Les affaires scolaires font déjà leur apparition dans les rayons des commerces. Les familles commencent à faire leurs achats, même s'il n'y a pas encore engouement, nous font part les vendeurs. Surtout les écoles privées, parce qu'ils ont reçu leur liste des affaires, donc ça va. Ils commencent à venir et à acheter. Par rapport à l'année dernière, vu que l'importation elle est de nouveau ouverte, donc il y a plus de choix et plusieurs marques. Et on espère, Inch'Allah, il y aura beaucoup de monde par rapport à l'année faite. Et s'il n'y a pas rush, pour le moment, les commerces se préparent pour accueillir les parents d'élèves munis de leur liste d'affaires scolaires pour faire leurs achats. Cartables, blouses, cahiers, stylos et toutes les autres fournitures nécessaires sont disponibles. Seulement les écoliers et même les parents qui se sentent encore en mode vacances que nous avons approchés à Alger n'ont pas encore fait leurs achats. الدخول المدرسي الجديد احنا اون با انكور اشتي بور لي نو زيلاف باسكو حنا اون اتوندو الاخر لا رونتري سكولير باش يبريسيزيونا اكزاكتومون سي كوا لي شوز اشتي مازال 14 سبتمبر نبداو نشرو خاطش يبقاو 6 ايام ندخلوا زي لي فاكون نشري على فونس بصح مي ما دوكا مازال ما شفناش دوكا بالك شويه نروحوا نشوفوا مازال على خاطرش الدخله مازال شويه نشريهم حنا في دخله تاع سبتمبر ولادي
J'ai 2 petits-enfants, nous n'avons pas encore acheté les affaires scolaires. L'ère du farniente n'a pas encore quitté l'esprit des parents et des enfants. Ils profitent des derniers jours de vacances avant la rentrée scolaire. Dans l'actualité internationale, c'est une autre victoire pour la dernière colonie d'Afrique. La centrale unique des travailleurs brésiliens a exprimé son soutien sans réserve à la lutte du peuple sahraoui pour la liberté et l'indépendance, appelant les Nations Unies à faciliter l'organisation d'un référendum d'autodétermination. Les détails avec Emina Seich. Au moment où le peuple sahraoui lutte pour son indépendance, de nombreuses organisations gouvernementales et non gouvernementales, ainsi que les acteurs de la société civile à travers le monde affichent leur soutien à la cause sahraoui. Dans une résolution de soutien au peuple sahraoui adoptée à l'issue de son 15e congrès tenu du 18 au 20 août, sous le slogan « Lutte, droit et démocratie qui transforme la vie », la centrale unique des travailleurs brésiliens a exprimé son soutien sans réserve à la juste lutte du peuple sahraoui pour la liberté, la souveraineté et l'indépendance nationale, sous la direction de son représentant légitime, le Front Polisario, et le gouvernement de la Raste. L'organisation syndicale brésilienne a appelé les Nations Unies à faciliter l'organisation d'un référendum d'autodétermination juste, équitable et impartial au Sahara occidental, condamnant les violations des droits de l'homme des citoyens sahraouis dans les villes occupées par le Maroc et exigeant la libération de tous les prisonniers politiques sahraouis. Par ailleurs, une série de manifestations de solidarité et de soutien à la cause sahraoui ont été organisées dans plusieurs villes d'Espagne. À Galicia, les manifestants ont une fois de plus exprimé leur soutien indéfectible à la cause sahraoui. Nous sommes là pour soutenir le peuple sahraoui dans ses revendications légitimes, notamment pour l'organisation d'un référendum d'autodétermination juste et équitable. Et nous sommes convaincus que la Raste va arracher son indépendance pour une paix et une stabilité dans la région. Le peuple sahraoui lutte depuis près d'un demi-siècle pour son indépendance, une indépendance qui mettra fin au statut de dernière colonie en Afrique. En Grèce, la situation semble hors de contrôle. Dans certaines régions, des centaines de pompiers continuent à lutter contre des incendies meurtriers. Des flammes dévastatrices continuent de progresser sur le contrefort du mont Parnès, où se trouve la plus grande forêt aux portes d'Athènes. On vous a parlé tout au long du week-end dernier de la 17e édition de la fête du bijou d'Athénie. Le village draine les touristes pour découvrir les trésors de notre patrimoine. Les touristes rencontrés par Naïma Haouch sont ravis d'acheter des bijoux exceptionnels. Même les enfants, vous allez le voir, semblent émerveillés devant les précisions et les détails de chaque pièce reportage. C'est l'histoire d'un bijou nommé Athénie. Comme dans un écrin, le village se révèle, enveloppé par le mont Durdura. Situé à 35 km au sud-est de Tizi Ouzou, Athénie est perché à plus de 800 mètres d'altitude. Et le paysage est magnifique. Franchement, on a le Durdura, on est en montagne, on a la plaine et tout, et c'est extra. Ça nous fait un grand plaisir de les regarder. Même si on ne les achète pas, on vient quand même pour les regarder. Je n'ai pas trouvé ce que je voulais, mais j'ai acheté des marque-pages très jolis. C'est original et c'est avec des signes berbères, donc c'est très joli. Voilà. C'est joli, il y a beaucoup de choix. Je vois qu'on s'est fait plaisir. c'est à ma mère qui me les a offerts. Une dame aussi qui m'a beaucoup expliqué ce qu'elle faisait et je trouve ça très intéressant. Fruit de l'alliage de 3 matériaux, l'argent, le corail et l'émail, le bijou d'argent, appelé localement le feta, requiert une précision qui ne laisse personne indifférent. Je trouve que les bijoux ont beaucoup de détails. Parfois, ils se ressemblent beaucoup. Parfois, un petit peu moins. Parfois, pas beaucoup. Et je suis contente d'être ici parce que les couleurs sont très variées et leurs matières sont vraiment très jolies. D'accord. Ben voilà, on a un expert en herbe. J'aime bien ce village, j'aime bien. Oui, il y a le soleil. Il y a les bijoux. Oui, j'aime bien les bijoux. Et on découvre et c'est magnifique. Et vous avez un pays magnifique et on est ravis d'être ici. Un beau village,
On est très content d'être ici. Il fait très beau et puis c'est bien organisé. Ici, les bijoux ont traversé plusieurs générations et représentent l'identité, voire l'âme du village. Ils sont indissociables et font toujours rêver. Voilà pour ces beaux témoignages. Ainsi va l'actualité. C'est la fin de ce journal. L'équipe de la rédaction qui l'a préparé, l'équipe technique qui l'a réalisé, vous remercie de l'avoir suivi. Merci pour votre fidélité. Tout de suite, un point complet météo avec Mina Abed. Belle journée.